Bonjour et bienvenue à ce tutoriel avec Marie-Mé et Stéphane. Bonjour! Aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'il faut savoir sur la pose des fossiles. La pose de fossiles semi-permanents, comme ceux que porte Marie-Mé, est assez dispendieuse, tout comme les retouches à faire après quelques semaines. Ce qui n'empêche pas cette méthode d'être populaire et souvent appréciée par celles qui s'en font la pose. Néanmoins, la pose de fossiles, que l'on retrouve en pharmacie, comme les Daisy de Kiss, est très abordable et elle peut se pratiquer chez soi. La pose de fossiles est une de mes nombreuses recommandations pour ouvrir le regard. Concernant les cils naturels, leur perte se fait environ en 3 mois. Même si les cils et les sourcils repoussent habituellement facilement, il ne faut pas prendre pour acquis qu'ils repousseront continuellement. Leurs repousses sont influencées par le nombre de cellules dont on dispose pour la régénérescence de leurs follicules pileux. Pour la pose de nos fossiles, Marie-Mé ne pourra que nous en faire la présentation sans les appliquer sur elle, puisqu'elle en porte déjà des semis permanents. Ainsi, il faut d'abord les décoller de leur étui, en prenant soin de ne pas les abîmer. Avant d'y ajouter de la colle, habituellement, il en reste suffisamment pour les faire tenir un peu. Le temps de les déposer sur nos paupières et de vérifier la longueur qu'on voudra garder. Par exemple, est-ce qu'on voudra les laisser dépasser le coin externe de l'œil ou non? Si on les considère trop longs, il y a toujours moyen de couper la partie excédente à l'aide de petits ciseaux. Parfois, on me dit qu'il ne faut jamais raccourcir les fossiles en les coupant, et pourtant, j'y vois plusieurs avantages. Je le recommande notamment pour en faciliter la pose et plus particulièrement sur des paupières asiatiques, qui sont souvent bridées. Car les fossiles sont généralement trop courbés pour celles-ci dans certains pays, qui visent un public aux yeux plus ronds. Bien qu'on puisse mettre ces fossiles sur des paupières qui n'ont pas été préalablement maquillées, ils tiennent mieux dans le cas contraire. Faire un trait de traceur liquide et mettre du mascara me paraît idéal pour y déposer ces fossiles. Pour les placer, on peut choisir de le faire avec ses doigts, tout comme avec une pince à épiler, un coton-tige ou un bâtonnet. Évidemment, pour qu'ils tiennent, il faudra ajouter de la colle spécialement conçue à cet effet. Habituellement, ils sont vendus avec un petit tube de colle très liquide. Alors, ils ont tendance à mal se fixer sur nos paupières et glisser. Pour éviter ce désagrément, il est préférable de l'étaler uniformément sur la bordure de nos fossiles à l'aide d'un bâtonnet et attendre qu'elle sèche un peu jusqu'à ce qu'elle devienne plus pâteuse. Certains diront qu'une minute d'attente suffira, alors que d'autres attendront jusqu'à 2 minutes. Ce sera à vous de juger, à travers vos expériences, le meilleur délai à attendre pour vous. Lorsqu'on pose nos fossiles, je recommande de les aligner
avec le centre de nos yeux et à la base de nos cils naturels, tout en les pressant au milieu et en se dirigeant vers le coin interne de l'œil avant d'aller vers le coin externe de celui-ci. Une fois ces faux cils posés, on peut leur ajouter du mascara pour les lier à nos cils naturels ou encore qu'ils se confondent entre eux. Après la pose de faux cils, le recourbeur à cils peut être employé. Mais son emploi devra être fait délicatement pour ne pas décoller ses faux cils. Il est possible qu'une partie de nos faux cils se décolle par la suite. C'est pourquoi il faudra garder son petit tube de colle et reprendre la partie décollée comme on a fait précédemment pour l'ensemble de la pose. À ce moment, il faudrait aussi avoir son traceur liquide, au cas où les faux cils l'auraient un peu gâché en se décollant. Il est possible de réutiliser ces faux cils. Le nombre de fois qu'il sera possible de le faire dépendra du soin qu'on portera à les retirer. Pour ce qui est de les retirer, on en a déjà fait part dans notre tutoriel sur les démaquillants et les nettoyants avec Alexandra. Pour celles qui ont peu de cils et qui trouvent la pose de faux cils trop difficile, qu'elle ne leur convient pas ou qu'elle implique trop de désagréments, il existe des bases à cils, comme le Big and Loud de NYX, qu'on applique sur ceux-ci avant le mascara. Celle-ci prépare les cils à recevoir le mascara sur une superficie excédant l'épaisseur et la longueur naturelle de nos cils, ce qui leur donne l'apparence d'avoir plus de volume et d'être plus revitalisés que ce que l'on obtiendrait avec l'usage seul de mascara. Sur ce, nous vous disons à la prochaine! Au revoir!